Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue pour cette vidéo. Bon, c'était pas prévu, hein. Évidemment, voilà. J'ai commencé à poser la question sur Twitter, est-ce que vous étiez chaud pour avoir une vidéo mercato? Je me fais harceler de messages. Bon, eh ben on va faire une petite vidéo mercato, voilà, hein, à l'improviste. Mais faut dire que ce soir, il y a quand même, enfin depuis même le début de journée, il y a quelques noms qui sont sortis. Bon, on reviendra pas sur ce qui s'est passé hier soir, hein, voilà. Peut-être qu'on l'abordera demain dans le live et encore, on l'abordera d'une manière différente. Voilà. Mais en tout cas, la vidéo d'aujourd'hui et de ce soir, c'est pour parler du mercato de l'Olympique de Marseille. Et on va commencer. Alors, peut-être pas par le mercato, mais juste quand même, voilà. Nos amis de la Provence qui se sont distingués aujourd'hui, encore une fois, avec ça. Magnifique. Voilà. À jamais ridicule, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on a aussi Mehdi Benassia qui s'est un peu chauffé, hein, avec bon, avec des comptes très sombres de la team OM, voilà, s'il faut les appeler comme ça. Enfin, je sais pas trop comment il faut appeler ces gens-là d'ailleurs. Voilà, hein. On aime bien quand notre directeur du football commence à dire des termes. Voilà. Un petit sourire, voilà, un petit sourire quand même, histoire de se changer un peu les idées. Alors, on va commencer par le premier nom qui est sorti véritablement, qui est sorti hier, et c'est vrai que, alors j'avais pas d'infos hier, j'en ai eu un peu plus aujourd'hui. C'est ce jour-là, évidemment, c'est Igor Pexao. Alors je sais pas comment on dit, Pexao, voilà, bon, vous me direz, hein. L'ailier gauche brésilien. Euh, Très très bon joueur. Très très bon joueur de Feyenoord évidemment. Je vous montre sa fiche Transfermarkt. Élu meilleur joueur de Redivisie. 34 matchs, 16 buts, 14 passes D, uniquement en championnat. En Ligue des Champions, on est sur du 2 buts, 5 passes D. Bon, c'est du crack. 1m68, petit gabarit. 35 millions d'euros de valeur Transfermarkt. Bon. Ça commence à chiffrer déjà, hein. Alors, effectivement, donc ce compte, je sais pas trop, voilà, c'est 1908 NL, qui est un compte référencé, hein, aux Pays-Bas et notamment sur l'actualité de Feyenoord. Donc, ils disent clairement, voilà, que l'Olympique de Marseille a fait une offre pour Igor Pexao et que bon, voilà, première offre. Et effectivement, moi, en prenant quelques infos, il y a bien une offre qui a été faite. J'ai pas d'infos évidemment sur le montant parce que bon, ça c'est sont des choses qui sont quand même très compliquées à avoir et surtout dans un timing aussi serré. Mais on me dit clairement que l'OM a un intérêt plus que concret pour lui. Ça c'est très très clair. Donc voilà, je sais que c'est un nom qui est beaucoup ressorti, hein, alors on a fait le mercato idéal. Vous nous avez envoyé vos mercatos. D'ailleurs, on vous refera sans doute une deuxième édition parce que ça a plutôt bien fonctionné la première. Et c'est vrai que le nom d'Igor Pexao, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup venu. Et bon, c'est sûr que voilà, il est hypant sur le papier. C'est vrai, hein. Quand on le voit, alors j'ai vu, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas assez vu du joueur pour me faire un avis définitif, hein, je l'ai dit d'ailleurs. Mais en tout cas, le peu que j'ai vu pour le moment, c'est vrai que c'est très intéressant. Franchement, hein, il a fait du mal à pas mal de joueurs. Donc ouais, oui, c'est en tout cas un dossier très concret. Maintenant, dans ce dossier-là, il faut prendre en compte plusieurs choses. Feyenoord n'a pas un besoin là de vendre à tout prix, hein. Il faut être clair par rapport à ça. Ils ont déjà fait de très très belles ventes l'hiver dernier, notamment avec Jiménez déjà. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Donc le temps, on va dire, joue pour eux.
Et c'est pas forcément ça qui va jouer pour nous parce que je pense que Feyenoord a quand même l'ambition et l'espoir d'attirer un gros club européen qui mettra énormément d'argent sur lui et qui risque de nous mettre hors de course. Donc après, on connaît l'Olympique de Marseille, on connaît Mehdi Benassia, on sait très bien que le directeur du football olympique de Marseille n'a peur de rien et a envie de tenter tout ce qui peut être possible. Donc voilà, voilà. Alors j'ai fait un tweet absolument ignoble en disant que l'Olympique de Marseille ne dormait pas et qu'il essayait de faire des joueurs de football. Bravo, magnifique Thomas. Ah mais c'est ça après un week-end compliqué, on a tendance à tweeter des bêtises ou des âneries. Enfin je sais pas trop ce qu'il faut dire, mais en tout cas, effectivement, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on s'active, hein, voilà. On s'active. Il ne faut pas croire que les dirigeants sont en train de dormir. Hein. Non, non, pas du tout. Mais voilà. Donc, Pexao, c'est une vraie possibilité. On en parlera demain, évidemment, dans le live. Hein. On va faire un petit peu plus connaissance avec le joueur pour essayer d'avoir un petit peu un avis un peu plus clair sur lui. Mais premier abord, c'est plutôt intéressant. Hein. Et puis ça correspond pas mal avec ce qu'on a envie de mettre en place du côté de Roberto De Zerbi. Ensuite, on enchaîne avec bon, une petite info. Hein. L'OM fait partie des clubs qui ont tenté Kevin De Bruyne. Voilà, à peine. Alors le Belge a fait son choix et va signer au Napoli. C'est ce que nous dit le Corriere dello Sport. Maintenant, s'il faut être clair par rapport à ça, hop, c'est Massi Lazone qui nous dit par rapport à une info que le père de Kevin De Bruyne a tempéré les rumeurs sur un transfert imminent de son fils au Napoli. L'accord ne serait pas encore conclu, notamment parce qu'il existe différentes offres que le Belge évalue. Et du coup, on est dans les offres. Alors, là aussi, c'est un dossier évidemment extrêmement complexe, hein, vous l'imaginez. C'est là où on se rend compte quand même que Mehdi Benassia, c'est quand même un grand malade hein, d'appeler Kevin De Bruyne pour lui proposer le projet olympien, parce que effectivement, de ce qu'on me dit, c'est que oui, Mehdi Benassia a effectivement essayé de convaincre le joueur. Alors, on n'est pas du tout sur quelque chose de fait. Hein. Voilà, ça a l'air quand même très très compliqué. La campagne de Kevin De Bruyne est notamment à Naples depuis une semaine pour visiter les appartements. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça devrait quand même aller du côté de Naples. Mais cette info, elle a le mérite quand même de montrer une chose, c'est que l'Olympique de Marseille ne se fixe aucune limite. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Hein. Autant y aller, et puis sur un malentendu, ça peut le faire. Hein. Donc voilà, bon. Kevin De Bruyne, ça sera compliqué, évidemment. Ce qui est d'ailleurs étonnant, parce qu'en essayant de me renseigner un petit peu quand même sur ça, c'est qu'on me dit que c'est pas forcément tant sur le salaire que ça serait bloquant. Parce que le salaire, étant donné qu'il signe au Napoli, alors même si la fiscalité en Italie et en France n'est pas la même, mais sur le salaire, ça serait pas si déconnant que ça. C'est plus en fait au niveau de la prime à la signature qui demande quelque chose d'assez énorme ici, mais ça, l'Olympique de Marseille ne peut pas aller sur ça. Et puis, le choix numéro 1, apparemment, quand même, de De Bruyne, c'est évidemment le Napoli. Bon. Donc voilà, pour des Kevin De Bruyne, ça... Je pense qu'on va continuer à en parler, on en parlera demain aussi, parce que c'est quand même intéressant, voilà, de se dire que l'Olympique de Marseille, au final, se dit, ouais, allez, on va appeler Kevin De Bruyne, on va tenter de faire quelque chose, quoi. Ça change quand même, hein. Ça change, hein. On l'a vu déjà cet été avec Adrien Rabiot. Là, on est quand même sur une légende du football. C'est assez énorme. Et en parlant de légende du football, alors bon, je sais pas si on peut... Enfin... Oh. Est-ce que c'est une légende du football, Marcus Rashford? Je sais pas. Je dis quand même, c'est un sacré joueur. Mais bon, en parlant de ça, suivi depuis plusieurs mois, toujours Massi Lazone, on les embrasse.
et je salue notamment Ariles, suivi depuis plusieurs mois par le club, Marcus Rashford a récemment eu de nouveaux contacts avec l'OM. Alors, là aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre avec sérieux, hein, parce que si la zone n'a pas forcément l'habitude de sortir des exclus mercato, mais quand ils en sortent, ils ont prouvé leur sérieux, ne serait-ce que par ce qu'ils ont fait par rapport à l'opérateur VAR, hein, donc rien que ça, ça permet d'être. On parle quand même d'un média sérieux, hein, voilà. Contrairement à d'autres. Mais voilà, donc Marcus Rashford a récemment eu de nouveaux contacts avec l'OM. Oui, c'est une réalité. Le contact, il date de l'été dernier. Il y a eu aussi un contact cet hiver. Ce qui est très compliqué dans ce dossier, bon, c'est évidemment le salaire. Hein. Voilà, ça, au niveau du salaire, en fait, si Rashford il fait pas un effort, c'est sûr que c'est impossible. Voilà. Il y a le Barça en plus dessus, donc c'est encore plus compliqué. Donc voilà, mais encore une fois, pareil, ça montre aussi que l'Olympique de Marseille ne se refuse rien. Alors là, après, on parle pas d'un joueur forcément qui est en fin de contrat, hein, mais on parle d'un joueur qui a un contrat avec Manchester. Alors on connaît Manchester, on sait à quel point ça peut être des fois compliqué avec eux. Hein, on l'a vu avec Mason Greenwood. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a bien des discussions. Il n'y a pas de. Enfin, oui, c'est concret, c'est réel. Il y a bien des discussions. Après, pour vous dire réellement ce qu'il en est, c'est un peu tôt. J'essaierai d'avoir un peu plus d'informations d'ici demain soir, évidemment. Parce que demain soir, on va reprendre évidemment toutes les infos dont je parle dans cette vidéo. Pour essayer d'avoir le maximum d'infos possibles par rapport à ce dossier, qui est un dossier qu'il faut prendre, peut-être au sérieux. On verra. Mais en tout cas, voilà. Il y a des informations, il y a des contacts encore avec Marcus Rashford. Et la dernière info, et c'est encore Maxi Lajeune qui nous la donne, décidément ce soir il était très en forme, c'est un certain Noah Lang. Alors là je vois déjà, j'en connais parmi vous qui sont déjà en furie, voilà, Noah Lang, parce que ça aussi Noah Lang, hein, qu'est-ce que je l'ai vu passer dans les mercatos. Alors c'est un joueur que pour le coup je connais quand même beaucoup plus, un peu plus que Pexao, que j'ai un peu moins vu avec Feyenoord. PSV j'ai un peu plus regardé cette saison. Sacré joueur, gros caractère. Alors pour vous dire, là aussi j'ai essayé de me renseigner par rapport à l'info de Massilia qui est réelle, hein, encore une fois. Et on me dit que la priorité serait aujourd'hui sur Pexao, voilà, mais que Noah Lang c'est clairement le dossier qui viendrait en deuxième si le dossier Pexao ne se concrétise pas. Le dossier Pexao, ça va quand même être un dossier compliqué. Noah Lang, je vais vous montrer sa fiche Transfermarkt. C'est déjà un peu moins cher sur le papier, 25 millions d'euros. Alors même si, bon, on va voir, hein, évidemment, ce sont que des valeurs Transfermarkt, mais sans doute que c'est peut-être un petit peu moins cher que Pexao. On est sur une très belle saison malgré tout, hein. 29 matchs, 11 buts, 10 passes D. Alors que 68% entre guillemets de 11 de départ. C'est vrai que du côté du PSV, il y avait quand même pas mal de joueurs, hein, notamment Perisic, je crois, qui prenait aussi beaucoup de temps de jeu. Donc voilà, mais il a eu quand même son rôle à jouer. 11 buts, 10 passes D, c'est quand même plutôt bien, hein, honnêtement. 25 ans, contrat jusqu'en 2028. Bon, c'est un nom, voilà, je veux dire, je pense que tous les gens qui suivent le mercato et qui aiment regarder le football et qui aiment, qui ont un peu une fibre football manager, j'ai envie de dire, ont coché le nom de Noah Lang. Donc là aussi, on essaiera de vous en parler demain avec des stats pour essayer de se rendre compte peut-être un petit peu, entre Noah Lang et Pexao, qu'est-ce qui pourrait le plus correspondre au style de jeu de Roberto De Zerbi. Mais voilà, d'ailleurs, vous pouvez déjà nous dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à nous dire ce que vous en pensez entre Pexao et Noah Lang. Qu'est-ce que vous préférez? On reprendra quelques commentaires pendant le live et avec des commentaires évidemment argumentés, hein.
Voilà. Si possible. Mais voilà, en tout cas, là aussi, petit gabarit, 1m70. Joueur très intéressant. Là aussi, encore une fois, ça peut être une vraie piste. Il n'y a pas d'offre, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, pour Noah Lang. Mais voilà, on est en train de, petit à petit, voir un petit peu ce qui peut se passer. Je vais vous montrer aussi. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais voir simplement une chose, parce qu'à chaque fois que j'enregistre une vidéo, il y a toujours une dinguerie qui sort. Et est-ce qu'il y a une dinguerie qui est sortie pendant que je vous parle? Alors, non. Non, ça ira. Voilà, non, à part les Parisiens, mais ça, on s'en fout complètement. Voilà, malheureusement, ça, hein, on se souhaite bon courage à tous. Hein. Mais ça va passer, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Ça va passer, et là, pendant quelques jours, on va aller voir s'exciter, et puis après, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, le mercato va prendre le dessus. Et puis notre projet aussi va prendre le dessus. Là, on en parlera aussi demain. Voilà, j'en parlerai demain parce que ça me tient à cœur. J'ai vu beaucoup de réactions, notamment de supporters et de jeunes supporters dans le mal. Et je peux comprendre. Hein. Alors, voilà, je peux comprendre. Je peux largement comprendre, évidemment. Mais je pense qu'il y a aussi demain, il y a des choses importantes à dire par rapport à ce qui s'est passé hier et par rapport à notre club. Et il faut pas tout jeter. Il faut pas effacer notre passé. Après, il faut aussi avancer. C'est important. Voilà. Faut pas forcément parler au passé. Après, c'est le futur qui est le plus important. Mais voilà. Je pense que voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va pas vous gonfler non plus 150 ans avec ça, mais je pense quand même qu'on vous en parlera parce que ça nous tient aussi à cœur. Voilà, il y a des supporters aujourd'hui qui souffrent, les supporters olympiques de Marseille, et il faut aussi pouvoir leur parler. Donc voilà. Mais j'espère qu'en tout cas, voilà, cette vidéo mercato vous aura plu, les amis. C'était vraiment un petit condensé. On vous en parlera davantage demain avec plus de détails. C'était la vidéo réclamée par le peuple. Alors écoutez, moi, quand le peuple me parle, moi j'écoute. Hein. Voilà. Hein. On me demande de faire une vidéo, je fais une vidéo. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain, surtout demain 21h15. Ne ratez pas le live de demain. Parce que il y a d'autres infos aussi, par-ci par-là, que je pourrais vous donner. Donc voilà, ne ratez pas le live de demain. Et on se dit à demain et surtout, n'oubliez jamais, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.